Salut tout le monde! Je suis avec Catherine Lalonde. Je suis avec Maud Jaffet. Du 24 au 26 mai prochain, on vous prépare, on vous offre une retraite de yoga et d'herboristerie pour régénérer le système nerveux. Et on a eu envie, en fait c'était l'idée de Maud, qui est une excellente idée, de mettre en pratique préalablement, donc un bon 2 mois avant la retraite, qu'on mette en pratique dans nos vies ce qu'on va enseigner pour qu'on puisse parler vraiment par expérience. Puis ce matin, aujourd'hui, on avait envie de partager un peu avec vous, c'était quoi l'engagement qu'on allait prendre, nous, pendant ces 2 mois-là, ce qu'on voulait mettre en place respectivement. Ouais, puis c'est un engagement envers nous-mêmes que nous prenons, tu sais, pour pouvoir se choisir, pour pouvoir se mettre au centre de notre démarche de santé. Et quelque chose qui est vraiment fondamental pour nous deux, c'est la notion de bienveillance. Nous ne souhaitons pas tomber dans une perfection, dans une performance, mais vraiment d'être dans un cheminement bienveillant pour ensuite pouvoir vous offrir cette bienveillance aussi à vous-même. Puis comme on est deux personnes différentes, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes besoins. Et c'est ce qu'on avait envie de vous partager justement, qu'on peut prendre des décisions, faire des choix qui sont vraiment propres à nous, à notre réalité, pour vraiment nous aider personnellement à cheminer vers un mieux-être au niveau du système nerveux. Oui, vraiment. Donc moi, ce qui était important pour moi à travers ce cheminement, à travers cette expérience, ce qui est important pour moi, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est quelque chose avec lequel je suis toujours en cheminement au quotidien. Pour moi, l'intégrité, c'est ma capacité à incarner mes valeurs. Donc déjà, il y a de bien connaître mes valeurs, puis d'agir en cohérence avec mes valeurs. Autant que ce soit dans mes paroles, dans mes actions quotidiennes, dans ce que je vais nourrir comme émotion à l'intérieur de moi, ce que je vais développer comme pensée. Donc, à travers ce que nous sommes en train de faire, de mettre en place pour les 2 prochains mois, la valeur d'intégrité est super importante pour moi. Moi, de mon côté, ce que j'ai envie de travailler, je dirais, c'est même un peu un défi pour moi. Je vais nommer un grand mot, mais c'est un peu une question de discipline. Et là, je parle pas d'une discipline comme dans l'armée. Il n'y a pas quelque chose de rigide. On parlait de bienveillance, fait que c'est toujours dans la bienveillance. Puis moi aussi, je veux vraiment amener un côté de rester dans la simplicité, mais dans la régularité. Donc, c'est plein de petites choses que j'ai envie de mettre en place, des choses qui prennent pas nécessairement beaucoup de temps, qui sont pas nécessairement complexes, mais que je sais que si je mets en place au quotidien, et à la longue, ça va m'apporter des bienfaits. J'ai envie de me choisir puis de m'offrir de prendre ce temps-là au quotidien pour pouvoir voir à long terme qu'est-ce que ces petites choses-là vont m'apporter. Qu'est-ce qu'ils comment ils vont m'énergiser, comment ils vont m'aider à me sentir bien puis sentir que je vais dans la direction où je veux vraiment me diriger finalement. Ben ouais. Et j'ai un peu déterminé, je te dirais, trois axes qui sont un peu classés là-dedans. Donc, premièrement, il y a le côté physique, dans l'action, dans le corps physique. Donc, je me donne comme objectif de prendre une marche tous les jours. Des fois, je peux me rendre au travail à pied, des fois, ça ne donne pas, des fois, donc... Mais, tu sais, vraiment, là, tous les jours, je vais prendre une marche. Ça peut être un 15 minutes, ça peut être 1 heure, si j'ai le temps, puis s'il fait beau, puis si j'ai envie. Ça peut être tout seul ou avec en bonne compagnie. Mais donc, vraiment, beau temps, mauvais temps, je vais prendre une marche à l'extérieur. Deuxième chose, évidemment, j'aimerais ça pouvoir me faire une petite séance quotidienne de yoga pour plein de choses. Puis là, je me suis dit que tu pourrais probablement me conseiller avec à ce niveau-là. Ben ouais, vraiment. Ce qu'on pourra faire, c'est qu'on va regarder tes objectifs, puis peut-être ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, de comme faire une séance ensemble, à construire ensemble, je sais pas, en tout cas à suivre, mais oui, ça va me faire super plaisir de t'accompagner là-dedans. Donc, fait que de prendre un temps à ce niveau-là, parce que je suis certaine que de pouvoir faire des exercices qui sont vraiment adaptés à moi, ça va m'aider au niveau de mon énergie, mon focus, des douleurs que je peux avoir. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux aussi mettre en place.
Deuxième volet, c'est le côté, bien évidemment, le côté plante médicinale, parce que ça fait partie de mes outils de prédilection. Mais encore en restant dans la simplicité. Fait que moi, il y a une catégorie de plantes que j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup d'herboristes aussi vont vraiment en faire la promotion. Ce sont les plantes nutritives. Donc, plein de plantes qui contiennent une foule de bienfaits, de minéraux qui vont nourrir, qui vont être super intéressants pour l'ensemble du corps, donc aussi notre système nerveux, notre énergie. Fait que moi, je vais boire 1 litre de tisane nutritive tous les jours. Je sais que ça va être super bienfaisant. Je l'ai déjà fait des petits bouts de temps, mais là, j'ai envie, dans la discipline, la régularité, de le faire puis de m'offrir ça. Donc, c'est une des choses que je veux faire. Et aussi, je veux utiliser une autre catégorie de plantes qu'on appelle les plantes adaptogènes. Donc, c'est des plantes qui vont nous aider vraiment au niveau nerveux, endocrinien, immunitaire, qui vont vraiment travailler à augmenter la vitalité en général, la résistance, qui va nous aider à mieux travailler, mieux réagir au stress. Et dans une optique de simplicité, puis pour mon parcours d'herboriste, j'ai envie de me faire un sirop d'une seule plante adaptogène. Donc, cette fois-ci, moi, j'ai envie de travailler avec l'ashwagandha pour plein de raisons, mais entre autres parce que je connais un bon producteur d'ashwagandha local et j'en ai une belle quantité, donc j'ai envie de faire ça. Et surtout, c'est que j'ai envie d'apprendre à connaître cette plante-là. J'ai envie de la rencontrer puis de voir vraiment comment moi je réagis avec cette plante-là. Fait que dans un esprit de simplicité, donc je vais me faire un sirop de cette plante-là que je vais prendre pendant les 2 mois. Moi, ça me touche quand tu parles de quelqu'un qui est local puis qui fabrique ça, la Ashwagandha, là, parce que ça vient comme aussi rencontrer des valeurs communes là, au niveau des produits qui sont fabriqués écologiquement, locaux, puis avec un soin particulier qui est apporté à la plante. Donc, je sais qu'il va y avoir aussi ces bienfaits-là que tu vas aller chercher. Oui, exactement. Ouais. Et le dernier volet, c'est le volet plus psychique, mental, lié à qu'est-ce qu'on peut ingérer à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais donc... ingérer au niveau psychologique, mental... L'information qu'on décide de recevoir. Ouais, ok. Donc, les trucs que tu vas regarder, les choses que tu vas écouter... Exactement. Ah ouais. Fait que ça a vraiment un impact quand même sur mon système nerveux, sur mon énergie cérébrale. Et donc, je vais pas décider de tout arrêter, toute information, quoi que ce soit, mais c'est surtout lié à la fréquentation de réseaux sociaux. Mais tu sais, la fréquentation d'aller consulter nos réseaux sociaux, puis finalement de se faire happer par le fil de nouvelles, puis de voir une nouvelle après l'autre, des choses... 2 heures après, t'es comme « Ah, 2 heures sont passées, qu'est-ce que j'ai fait? » Puis c'est ça, puis d'avoir reçu des choses, des informations, des fois, tu sais, comme pas positives, des choses qui sont anxiogènes, des choses qui sont insignifiantes. Donc, moi, je décide que je vais couper ça le soir. Donc, à partir d'autour de 8 heures, là, je vais juste fermer mes réseaux sociaux. J'ai pas besoin de passer du temps là-dessus après cette heure-là. Je peux me réserver les besoins vraiment de communication dans la journée. Et je veux me donner aussi comme objectif d'écrire tous les jours. Fait que ça peut être écrire un petit journal, ça peut être faire un exercice d'écriture, ou ça peut être de dédier du temps à des idées d'écriture que j'ai, puis que je me dis toujours, j'ai pas le temps. Mais non, je vais prendre ce temps-là. Ouais, c'est ça, prendre le temps, donner de la valeur en fait à ce qui va t'apporter de la nourriture en profondeur, autant au niveau du corps, du système nerveux que de ton mode émotionnel, puis plus au niveau du mental, psychologique aussi, là. Ouais, voilà. Ouais. Puis une dernière chose aussi, c'est un petit peu en dehors de tout ça, mais c'est d'amener une notion de sobriété régulière dans ma vie. Hein? Parce qu'il y a toutes sortes de substances qu'on peut consommer qui nous aident à se sentir bien, à lâcher prise, une récompense. Donc, moi, j'ai envie vraiment d'être sobre la plupart du temps. Puis de garder, de me permettre des petits moments festifs. Vraiment de les choisir, des moments festifs, tu sais, peut-être une fois par semaine, peut-être un peu moins, mais vraiment de me dire que si je vais consommer des substances qui vont altérer un peu mon esprit, mais que ce soit vraiment de façon sporadique, pas dans la régularité. Puis choisi. Ouais. Exactement, ouais.
Ben moi, je vais faire du pouce Ouais, là-dessus. vas-y. Toi, Maud. Ouais, ben, par rapport à la sobriété, moi, ça me parle beaucoup parce que ce que je peux voir, c'est que j'ai dans ma recherche de plaisir, j'ai envie d'avoir des plaisirs qui sont sains pour ma santé. D'ailleurs, alors c'est ça, toi, tu m'as proposé qu'on travaille sur des sirops pour que je puisse me faire des mocktails. Donc, bon, là, avec Catherine, j'ai cette chance-là d'être accompagnée sur mesure. Puis c'est ça aussi qu'elle va vous proposer pendant la retraite. C'est que en fonction de ce que vous allez identifier comme besoin, elle va pouvoir vous guider vers les plantes qui vont venir nourrir votre besoin. Alors, moi, j'ai besoin d'avoir de la clarté mentale dans ma journée. Je veux couper le café aussi parce que je vois très bien que le café, ben, ça amène beaucoup d'acidité dans mon corps. Puis, vu que je suis une personne hypersensible, j'ai pas besoin de plus d'acidité. Là, il y a comme du stress, de l'anxiété, du stress qui viennent facilement dans mes journées. Donc, plus mon corps est acide, plus le stress, il me rentre dedans finalement. Ouais, donc, ce que j'ai besoin de couper le café, mais je veux avoir une clarté mentale tout au long de ma journée, puis avoir des processus cognitifs efficaces. Puis toi, ce que tu m'as dit, ce serait intéressant, le romarin et l'avoine fleurie le matin en tisane pour commencer la journée. Est-ce que tu peux comme nous partager, c'est quoi que ça va m'apporter? Oui, ben on a parlé justement de remplacer le café du matin par une boisson chaude quand même, parce que dans le café du matin, au-delà du produit qu'on boit, il y a ce rituel de se préparer une boisson chaude, c'est réconfortant. De tenir une tasse puis de boire une gorgée de temps en temps. Donc, on peut continuer là-dedans, mais avec des plantes qui ont des actions différentes. Puis, j'aime bien le duo avoine-romarin, parce que ce sont deux plantes qui sont des très bonnes alliées du système nerveux. Le romarin, c'est ce que je vais appeler la plante qui va être plus activante dans ce mélange-là. Donc, c'est une plante qui va aider à augmenter la circulation sanguine au cerveau, donc l'oxygénation. Donc, tout ce qui est éveil mental, concentration, mémoire. Donc, ça, c'est j'en ai besoin. L'avoine, c'est une nutritive profonde, une tonique du système nerveux. Donc, c'est pas la plante que tu prends et tu vas dire « Oh, je me sens super en éveil mental ». Mais c'est une plante qui, quand on prend sur du long terme, elle va vraiment venir fortifier le système nerveux et va faire que même éventuellement, tu n'auras plus besoin de prendre quelque chose pour t'activer le cerveau le matin parce qu'il va naturellement s'activer le matin. Ouais, c'est super ça. Puis en fait aussi, ce que je voyais, c'est que je sens que j'ai cette pression de performance dans ma vie, qu'il faut que, tu sais, là, je dois aller vers la réalisation, vers la concrétisation. Donc, ce que tu m'avais dit, c'est qu'on pouvait comme en fond de traitement amener l'hydne. Hérisson, là, j'ai du mal à le prononcer. On appelle aussi lion's mane en anglais, qui est des fois mieux connu sous ce nom-là. Hydne, hérisson. Puis c'est ça, là, tu me proposais de le prendre en teinture mère. Et moi, je trouve ça intéressant de ne pas avoir juste des tisanes, parce que tisane, bon, ça peut être bon au goût, c'est chaud et tout, mais il y a quelque chose d'un peu redondant, souvent dans la tisane pour moi. Mais là, tu me disais, ce serait en teinture mère, c'est ça? Oui, bien l'hydne hérisson, c'est en fait un champignon. Qui est de plus en plus connu puis de plus en plus valorisé. C'est vraiment un champignon qui va favoriser une bonne santé cérébrale, même une régénération au niveau cérébral. Fait que tout ce qui est justement clarté, je parlais de clarté, donc c'est vraiment un champignon qui est beaucoup apprécié pour ça. Tout ce qui est lié au stress aussi. C'est comme vraiment un super allié du système nerveux. Ah, wow! Puis dans mes objectifs, alors j'ai aussi le yoga. Évidemment, je vais continuer, puis je vais même installer encore plus ma discipline au niveau du yoga. Et là, j'ai besoin d'aller faire une activité un peu plus cardio. Puis bon, moi, j'ai de la douleur chronique. Donc, ce que je peux faire, c'est de la natation. Et là, je me suis mis 2 à 3 séances de natation par semaine. C'est mon intention, c'est de faire une séance de yoga, puis 2 fois tous les jours, puis 2 fois par semaine, voire 3, aller à la piscine, puis avoir des petits moments de méditation aussi dans mes journées. Donc, voilà, c'est ça
le programme. Je suis vraiment contente d'être accompagnée par toi parce Oui, que pareillement. Ouais. Parce Puis- qu'on a vraiment nos outils se complètent super bien. Ouais. Fait Ouais. on s'engage Ben ouais, là-dedans, on s'engage dans ce processus-là. avec vous, on Ouais. s'engage ensemble. Ouais. Moi, je m'engage avec Je moi. m'engage avec moi aussi. Puis on pourrait peut-être faire un petit suivi dans un Ouais, mois. dans un mois, on fait un suivi On avec fait un vous suivi, oui, sur qu'on est comment, rendu. ouais, Ouais. comment ça s'impacte sur nous, comment on a réussi à le placer aussi. Moi, je reste très attentive puis sensible au fait que amener des changements dans notre quotidien, ça amène beaucoup de vulnérabilité aussi. Ouais. Donc, j'ai le goût de m'accompagner là-dedans, puis j'ai le goût de t'entendre dans ces espaces-là également. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, puis on vous en reparle. Ouais, on va se connecter là-dessus. Ouais, salut. Bye. Alors, à bientôt.